C'est en 161 après Jésus-Christ que nous trouvons la première mention de Portus Veneris, toponyme venant d'un temple dédié à Vénus situé sur le promontoire de San Pietro. Station navale des trirèmes romaines sur la route de la Gaule et de l'Espagne, Porto Venere fut une base pour la flotte byzantine après la chute de l'Empire romain, et avant d'être cédée au XIIe siècle aux Génois qui dotèrent le bourg d'une enceinte encore visible. Porto Venere vous accueille par la Calata Doria, dominée par des maisons-tours, hautes et étroites, construites à l'époque médiévale pour défendre le bourg. Nous entrons dans la vieille cité par une belle porte, devant laquelle sont exposés d'anciens barils de vin en marbre du XVIIe, provenant de Gênes. La rue principale, ou Carruggio en dialecte local, traverse le bourg d'est en ouest. Très étroite, elle est bordée de maisons anciennes abritant boutiques et magasins d'alimentation. À ne pas manquer il Pesto della Lola, où vous pourrez déguster un pesto traditionnel. Le Carruggio débouche sur une magnifique esplanade que domine l'église San Pietro. Sur ce site fut d'abord élevé un temple à Venere Ricina, puis une église paléochrétienne consacrée en 198. En 1256, en remerciement de l'aide apportée par Porto Venere dans sa lutte contre Pise, les Génois reconstruisirent l'église en style gothique. La façade, recouverte d'un pavement de pierre noire et blanche, est caractéristique de la région. Deux arcs en plein cintre séparent la partie paléochrétienne de la partie gothique. Le chœur s'ouvre sur 3 chapelles, couvertes d'une voûte en ogive, reposant sur des piliers aux chapiteaux sculptés de bourgeons. Après avoir été endommagé au XVe siècle par les Aragonais, San Pietro abrita une batterie de canons, installée par Napoléon pour la défense du golfe de la Spezia. Ce golfe, aussi appelé le golfe des poètes, doit son nom aux poètes anglais Lord Byron et Percy Shelley, qui furent les premiers touristes à y passer des vacances. En 1822, Lord Byron, en nageur émérite, n'hésita pas à braver les eaux du golfe pour rendre visite à son ami Shelley en résidence à la Ricci. Édifiée en 1116 par les Génois sur le site d'un temple dédié à Jupiter, l'église San Lorenzo fut remaniée à plusieurs reprises. La façade est un mélange harmonieux d'art roman et d'art gothique génois, où, tout comme à San Pietro, alternent pierre blanche et pierre noire. Un large escalier pavé nous conduit sur un haut plateau rocheux où s'élève le château Doria. La vue sur le golfe est remarquable. En contrebas, face à la côte escarpée, les vestiges de 2 moulins à vent tronqués semblent protéger la forteresse tels 2 sentinelles. Le château Doria est un modèle d'architecture militaire génoise du XVIe siècle. Il est construit sur des fortifications romaines, byzantines et médiévales. Il fut transformé en prison politique par Napoléon en 1797. La descente vers le Carruggio et les maisons-tours de la Calata Doria se fait par des escaliers vertigineux et des ruelles étroites adoptées par de nombreux chats placides, gardiens infatigables de ces lieux chargés d'histoire.